Bienvenue dans la grande famille de l'école des disciples, un espace pour grandir ensemble, découvrir la vérité qui libère et la mettre en pratique chaque jour avec passion. Je sais que tu pries beaucoup avec une profonde sincérité. Je sais également que tu éprouves un amour authentique pour Dieu. Peut-être as-tu déjà été témoin de sa puissance à l'œuvre dans ta vie. Pourtant, malgré ces expériences, il peut arriver que tu commences à avoir un sentiment ou bien une envie d'abandonner. Beaucoup pensent que le découragement commence lorsqu'on s'éloigne de Dieu. C'est faux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le découragement commence le jour où une autre voix devient plus crédible que celle de Dieu. Lorsque tu commences à écouter d'autres voix que la voix de Dieu, c'est là où le découragement commence. Cela peut être la voix qui murmure « Arrête, ça ne changera jamais, tu as déjà trop essayé ». Alors si cette voix t'accompagne aujourd'hui, reste avec moi parce qu'avant toi, un homme de Dieu dans la Bible avait expérimenté la même situation. Et son histoire nous aidera à comprendre le vrai visage du découragement. Cet homme s'appelait Élie. Dans le livre de 1 Roi chapitre 19 au verset 3 à 5, Élie voyait cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sur un genet et demande la mort en disant « C'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sur un genet. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Alléluia. Mais bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi très attentivement. Car c'est ici que tu vas comprendre le véritable visage de ce qu'on appelle le découragement. Remarquez bien ces détails. Jézabel n'est plus devant Élie. Élie est toute seule dans le désert. Jézabel est loin. Pourtant, elle continue d'influencer ses pensées, voire même sa décision. Comment est-ce possible? Mais c'est parce que la menace de Jézabel était devenue une conversation intérieure. Voilà le véritable problème, mes bien-aimés dans le Seigneur. Malgré sa fuite, ses menaces, ses voix, ses paroles sont restées gravées en lui. Et cette conversation a continué à influencer ses pensées et ses décisions. Mais bien aimé dans le Seigneur, la vie d'un enfant de Dieu ne doit jamais être construite sur les menaces de l'ennemi, mais sur les promesses de Dieu. Chaque fois que les menaces de l'ennemi se présentent, souviens-toi toujours de la promesse de Dieu pour ta vie. Un enfant de Dieu ne passe pas son temps à voir les démons partout, les blocages partout, ou les malédictions partout. Même lorsque l'ennemi menace, il choisit de regarder ce que Dieu a promis. Le découragement d'Élie n'est pas né parce que Dieu avait cessé d'agir. Il est né parce que peu à peu, les promesses de Dieu ont cessé d'occuper ses pensées. Nos pensées doivent être occupées par la promesse de Dieu. Élie a demandé la mort parce que les paroles de Jézabel se sont installées en lui. C'est comme si une voix répétait sans cesse dans son esprit « Tu vas mourir, tout ce que tu as fait n'a servi à rien, tu finiras pauvre, tu es seul, personne ne viendra t'aider, tout le monde est contre toi, tu as échoué malgré tous tes efforts. » C'est de cette manière que le découragement prend place dans la vie
de beaucoup des enfants de Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, le combat contre le découragement commence dans nos pensées. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous donne cette instruction dans le livre de Philippiens chapitre 4 au verset 8. Il dit ceci, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, et tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Autrement dit, Dieu nous appelle à nourrir notre esprit de sa vérité, plus que des mensonges de l'ennemi. Là où Jézabel voulait remplir l'esprit d'Élie de peur, Dieu nous demande de remplir notre esprit de ce qui est vrai et conforme à ses promesses. Par là, nous comprenons que la plus grande bataille se déroule dans nos pensées, entre ce que Dieu déclare et ce que tu te répètes chaque jour. Car ce que tu nourris dans tes pensées finit toujours par orienter ta vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, le découragement est une conversation intérieure. Et si tu ne l'interrompes pas, cette conversation finira par devenir ta réalité. C'est exactement ce qui est arrivé à Élie. Il a fini par demander la mort, non pas parce que Dieu l'avait abandonné, mais parce qu'il avait laissé la voix de la peur prendre toute sa place. Alors, je vais te laisser avec une décision concrète. Avant de partir, j'aimerais te lancer un défi. Quelle est la phrase négative que tu te répètes depuis des semaines ou peut-être même depuis des années? Écris cette phrase en commentaire. Aujourd'hui, tu prends une décision. Tu enterres le mensonge. Tu enterres la voix de l'ennemi. Et tu choisis de vivre selon la vérité de Dieu. Si ce message t'a parlé, prends une seconde pour laisser un amen en commentaire. Et surtout, ne garde pas cette parole pour toi. Il y a peut-être quelqu'un dans ta famille, parmi tes amis ou dans ton église qui est sur le point d'abandonner, simplement parce qu'il écoute la mauvaise voix. Partage-lui cette vidéo. Et si tu veux recevoir chaque semaine des enseignements qui fortifient ta foi et t'aident à marcher selon la parole de Dieu, pense à aimer cette vidéo et à t'abonner. Souviens-toi de ceci. Le découragement commence lorsque tu crois à la voix du mensonge. La restauration commence lorsque tu recommences à écouter Dieu. C'était le serviteur de Yahweh, Henri Ekoli de la grande famille de l'école des disciples. Merci de votre écoute et de votre engagement à incarner ce message. Ne le gardez pas seulement pour vous, partagez-le autour de vous. C'est ainsi que Dieu se rend visible au milieu de nous. Merci et bye bye.